Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le comité de violence de Majicavo Koropa, soutenu par la mairie de Koungou, a organisé ce dimanche une marche pour sensibiliser les habitants de cette localité. Le problème de violence urbaine menace cette zone ces dernières semaines. Une montée de la délinquance qu'une partie de la population veut enrayer. Kalatoum Abdoulaye dit, Jaïdi Maolida. Haïmidat Ben Youssouf est au cœur de la marche de sensibilisation contre la délinquance. La vice-présidente du comité de vigilance Majicavo Koropa est mère de 7 enfants. Leur offrir un cadre de vie serein est primordial. Et même si peu de monde les ont rejoints dans leur marche, elle reste optimiste. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Aujourd'hui, puisqu'on n'est pas beaucoup, mais demain, on pense que nous serons beaucoup ici. Inch'Allah. On ne peut pas obliger les gens parce que tout le monde a eu peur. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour faire la guerre, mais pour faire la paix. Pour passer le message aussi à tout le monde, à nos jeunes, à nos papas, à nos mamans, que ce qui se passe ici à Majicavo, parce que moi, l'objectif, c'est la prévention. Prévenir et mobiliser contre la délinquance qui gangrène leur quotidien, des objectifs difficiles à atteindre quand la population craint de représailles. Il y a beaucoup de délinquance à Majicavo parce que même quand on voit quelqu'un se faire agresser, on ne peut pas agir, on a peur de nous faire agresser. Avant-hier, il y avait un jeune homme qui avait été agressé parce qu'il n'avait pas d'argent pour ses racketteurs. On n'a rien pu faire parce qu'en cas d'intervention, il nous aurait frappés. Et c'est justement pour que la peur change de camp que Rohim Bourhan agit. Cet élu en charge de la vie associative voudrait impliquer la population dans la lutte contre la délinquance. Nous sommes là pour sensibiliser la population au maximum, surtout les parents de ceux qui sont concernés par rapport à ça, et leur mettre face à leurs responsabilités, de leur dire de veiller à leurs enfants et que nous sommes avec eux. L'idéal, c'est de rassembler les différents comités de vigilance qu'on a au niveau de la commune pour créer une comité communal de vigilance pour que chaque village arrive à assurer sa propre sécurité interne. Majicavo Koropa, connu pour ses commerces qui lui a valu le surnom de Dubaï, ne voudrait pas que la délinquance ternisse son image. Docteur Abdul Karim Aben a été décoré aujourd'hui. Il est chevalier de l'Ordre national du mérite. Le député Mansour Kamardine, qui a fait le déplacement, a remis au médecin la médaille. Bibi Maria Malidi, Maulida Bouanaïri. Le docteur Aben, chevalier de l'Ordre national du mérite, une haute distinction pour saluer son investissement. 34 ans de service dans la médecine, mais pas seulement. De la DAS, en passant par les pompiers jusqu'au poste de DGA, chargé du pôle santé, famille et enfance au conseil départemental. Tout au long de sa carrière, il s'est consacré aux autres. Docteur Aben, c'est un modèle. Docteur Aben, comme tout ce qui a été dit, moi, je suis entré au sapeur-pompier le 1er mars 1991. On n'avait pas de médecin, on n'avait pas de véhicule de transport sanitaire. Docteur Aben nous a rejoints en 1992. Il nous a initié tout ce qui est secours et blessés. Il nous a fait la formation pour devenir des moniteurs pour qu'on puisse aider les autres. Et le modèle de Docteur Aben, c'est que j'apprécie beaucoup de lui. Après ses études, il a donné son temps à travailler à Mayotte. Le docteur Aben est un acharné du travail depuis son plus jeune âge, comme en témoigne son grand frère. En fait, l'histoire, c'est qu'il devait faire manger. Il a acheté un poulet. Pour une fois, il a acheté un poulet, il m'a demandé de le faire, de le cuire. J'ai dit non, je ne veux pas, je n'ai pas le temps. Et donc, il est parti chez lui, il a amené son poulet, il l'a mis dans la marmite, il l'a oublié. Il s'est mis à travailler. 3 jours après, ça sentait tellement mauvais dans sa chambre que finalement, il est venu squatter dans ma chambre, alors que c'est une toute petite chambre. Et je suis allé m'inquiéter, je me dis, mais pourquoi il ne va pas chez lui? Et quand je vais là-bas, l'odeur était impressionnante. C'est incroyable, tellement ça sentait mauvais. Et j'ai dû ouvrir toutes ces portes, laver ses draps.
parce que lui, il n'avait pas le temps en fait de s'occuper de lui. Voilà. Cette médaille vient récompenser une vie professionnelle dédiée aux Mahorais, comme l'a encore montré son engagement dans la crise Covid qui a fortement impacté le territoire. En tant que médecin, j'ai été amené à travailler beaucoup au sein de la direction générale et auprès du président pour protéger les agents du conseil départemental. Mais notre action est allée au-delà du conseil départemental. Nous avons beaucoup œuvré pour la protection de la population. Et en ce qui me concerne, j'ai beaucoup travaillé avec les cadis, avec les oustades des madrassas et des palachos, avec des responsables de mosquées pour justement apporter de la prévention dans ces lieux. Le docteur Aben, une personnalité mahoraise au parcours exemplaire qui doit inspirer la nouvelle génération. Le Parlement a définitivement voté cette semaine le projet de loi d'urgence sur le pouvoir d'achat, premier volet législatif des mesures de soutien économique. Les précisions avec nos confrères de France Info. Lors des discussions autour des projets de loi sur le pouvoir d'achat, les députés ultramarins n'ont pas caché leur colère face à l'absence de mesures spécifiques pour les Outre-mer. C'était le cas notamment du député guyanais David Riemann. Depuis le début des discussions, on ne parle pas de nous, on ne s'occupe pas de nous. Et vos réalités sont loin d'être les nôtres. Quand certains jeunes ici se lèvent, on va dire à 7h pour aller à l'école à 8h, les nôtres doivent se lever à 4h du matin pour prendre une pirogue à 5h pour arriver à l'école à 7h, chers collègues. Il y a un problème dans le débat là. Et lorsque la rapporteure du projet de loi sur le pouvoir d'achat a indiqué qu'il y avait un risque de rupture d'égalité pour justifier l'absence de mesures spécifiques pour les territoires ultramarins, c'est la députée réunionnaise Karine Lebon qui s'est dit choquée par ces propos. Nous, population des Outre-mer, nous vivons cette rupture d'égalité au quotidien. Moi, je viens d'un territoire où 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Quelques mesures spécifiques ont tout de même été adoptées, ce dont s'est félicité le député Olivier Servat. On aurait aimé avoir plus, cependant, on obtient des résultats, on fait passer des amendements, nous sommes entendus du gouvernement, nous avons un groupe avec des députés expérimentés, crédibles, sérieux, et je crois que c'est la bonne façon de faire pour les Outre-mer. Parmi les amendements votés pour les territoires ultramarins, il y a celui des députés mahorais pour financer l'aide alimentaire dans les Outre-mer pour 15 millions d'euros. La hausse des loyers sera limitée à 2,5% dans les Outre-mer jusqu'au 3e trimestre 2023, contre une hausse maximale de 3,5% dans l'Hexagone. Enfin, la prise en charge des frais de carburant pour les salariés passe à 600 € contre 400 € dans l'Hexagone. Et pour répondre aux critiques sur l'absence de mesures spécifiques pour les Outre-mer, le gouvernement a donné rendez-vous à la rentrée, un rendez-vous fixé par le ministre délégué chargé des Outre-mer pour parler plus spécifiquement du pouvoir d'achat dans les Outre-mer. Au sud de l'île de la Réunion, la fête artisanale commencée hier se poursuit jusqu'au 15 août prochain. Cette fête du Vakwa a fait déplacer plusieurs personnes ce week-end. Loïs Mussard. Du Vakwa tressé, souligné par des broderies colorées, pas de doute, nous sommes bien au pays de l'artisanat et des traditions. À Saint-Philippe, le stand phare attire les visiteurs venus en quête d'objets avant tout pratiques, mais tout de même avec une touche de coquetterie. Ah oui, m'avons un joli petit chapeau fait par Vakwa, par des jolies petites mains bien travaillées, idéal pour le soleil. Même si la pluie tombe ces derniers temps, mais il n'est pas grave, on va faire avec. Le béatel met sur le dos, ça qu'on dit grave longtemps. Tout le truc là, et le tente de la main, ils mettent le lapin dedans et on prend la pêche. Ils mettent le manger, ils mettent tout dedans. Là-dedans, ils mettent le zin, ils mettent l'hameçon, ils mettent le verre à soie, tout là-dedans. Sylvain le pêcheur du bas de la rivière de Saint-Denis est venu de loin, comme René, un passionné de la tresse. Voir ou revoir le façonnage du Vakwa, c'est une plongée dans la culture réunionnaise qui vaut le détour. Je suis en vacances actuellement pour 3 semaines. Je travaille en France depuis 40 ans. Voilà. Donc, on a vu, il avait la fête Vakwa. Donc, on y voit un peu les beaux produits que le Sud sauvage y fait. On n'est jamais déçu. On connaissait déjà, mais c'est vrai que de voir les produits, les belles choses qu'elles font avec, c'est toujours sympa. Moi, c'est la première fois. Mais c'est chouette, en plus le résultat final c'est très joli. Et voilà, nous surtout quoi les plus difficiles dans le Vakwa pour faire les objets. La plupart du temps on nous dit c'est la cueillette, c'est enlever les épines et mettre à sécher. Mais après tout ça c'est plus facile.
Et ce n'est pas la seule façon de découvrir le Vacois. Si ses feuilles sont appréciées pour leur solidité, son chou est également recherché pour ses qualités culinaires. D'ailleurs, Ulrich et sa tante proposent aussi le Vacois au boucané. Dans l'assiette ou en bandoulière, le petit trésor de Saint-Philippe a de quoi plaire tout au long de la fête jusqu'au 15 août prochain. Mohamed Amada, connu sous le nom de Landji, envisage d'ouvrir une école de musique à Mayotte pour mieux encadrer les jeunes enfants. Ce professionnel a passé plus de 7 ans au Conservatoire du Rennes. Son objectif est de développer la musique sur le territoire. Ilona Issoufa, Jaidi Maolida. D'aujourd'hui, Mayotte est incapable de se confronter aux autres dans l'Hexagone. Il nous manque tellement de choses, nos artistes sont autodidactes pour la majeure partie. On arrive dans l'Hexagone avec des jeunes qui sont quasiment complets. Donc tout ce qui nous reste à faire, c'est d'être derrière eux, d'apprendre sur le tas et de rentrer dans l'île en se disant voilà, j'ai appris quelque chose au lieu de vraiment aller présenter quelque chose. On a besoin de tout le monde, toutes les forces vives de l'île. Il y a la DAC, Direction des Affaires culturelles, il y a le département. Et aujourd'hui, il y a les mairies aussi qu'on travaille ensemble. Il y a eu une première rencontre, ils sont tout simplement intéressés par le projet. Maintenant, c'est à nous de s'asseoir. Il faut savoir aussi que Mayotte s'est développé d'une manière où ça a été toujours par des étapes. On est dans cet aspect-là auquel on discute afin de pouvoir avoir l'élément nécessaire qui nous permet de se dire on démarre avec ça. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information demain à 13h.